Alors nous voilà maintenant arrivés à la troisième étape de la modélisation mathématique et numérique, qui est ce qu'on appelle l'étape de validation. Donc qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a fait une expérience physique, et ensuite en modélisation, on a écrit des équations mathématiques. Et ces équations, on les a traduites en des équations pour l'ordinateur. Et là, j'ai pas donné de détails, mais à l'ordinateur, on lui donne non seulement les équations, mais on lui donne une suite d'instructions qui va permettre de résoudre les équations. Donc à la fin, une fois qu'on a donné, que l'ordinateur a résolu le code et a fait les calculs, en fait, essentiellement, l'ordinateur va avoir calculé la température partout, la salinité partout, la vitesse des courants partout, etc. Donc ce qu'on obtient à la fin, c'est un modèle numérique, c'est-à-dire un simulateur, en fait, voilà exactement ce qu'on voulait. Et donc il y a une étape fondamentale dans la partie modélisation qui est l'étape de validation. Donc l'étape de validation, c'est l'étape où on va comparer le modèle numérique qu'on a fabriqué nous avec ce qu'on voit dans l'expérience. Et en fait, cette étape de validation, elle est cruciale parce qu'en fait, il y a toujours des erreurs en fait. Il y a toujours vachement d'erreurs et des tonnes de sources d'erreurs différentes. La première erreur de base, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des bugs. Donc des bugs, c'est quand je code un truc, puis je fais une erreur et je me rends pas compte. Par exemple, je mets un 3 à la place d'un 2, un plus à la place d'un moins, je mets un point-virgule qui est mal placé, j'ai oublié une boucle for, enfin bref, une erreur de codage en fait, une erreur humaine, de l'être humain qui code et qui fait une erreur numérique, scientifique, mathématique, informatique, tout ce que vous voulez. Donc ce truc-là, ça va faire que peut-être le code, il va pas tourner, ou il va tourner, puis il va produire des résultats complètement aberrants, etc. Donc il y a déjà toute cette phase de débugage, où pour qu'on finisse par arriver à un truc qui donne un résultat raisonnable. Raisonnable au sens, le code tourne jusqu'au bout, et à la fin, ça fait pas des températures négatives, par exemple. Bon, donc ça c'est un premier niveau de validation déjà. Et ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est que, par exemple, si on modélise notre expérience sur les bouteilles, peut-être que ce qu'on observe, c'est quelque chose qui correspond pas vraiment. Le modèle tourne, en fait, ça fait un truc non aberrant, il y a des températures raisonnables et tout, mais ça correspond pas vraiment à ce qu'on voit dans l'expérience. Et c'est là qu'il va y avoir un début de discussion. La partie validation, elle fait intervenir des compétences de maths, évidemment, et aussi des compétences de physique. Parce qu'il va falloir être capable de dire, oui, mais alors là, dans telle équation, peut-être on a oublié le processus lié au sel qui fait machin, machin, quand on fait bidule, bidule. Ok? Donc il peut arriver qu'on oublie des lois physiques et que nos équations sont incomplètes et qu'il en manque, qu'il y a certains phénomènes qu'on a oublié de représenter et tout ça. Donc ça, c'est assez classique. Et du coup, on va finir par ajouter tous les phénomènes ou enlever des phénomènes qui servent à rien et tout ça, et jusqu'à arriver à quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'on obtient, à ce qu'on a observé dans l'expérience. Donc voilà, c'est ce que nous avons fait. Donc la simulation ici a été réalisée par Sébastien Mingeot, qui est à l'université de Nice, et c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec donc Sébastien, moi et puis Antoine Rousseau, qui est à INRI à Montpellier. Donc vous aurez plus de détails si vous suivez ce lien là, vous avez tout un article qui vous réexplique cette circulation océanique grande échelle, etc. Puis toutes les vidéos. Et donc ça c'est un petit film qui va modéliser ce qui se passe dans les bouteilles en fait. Donc ici, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est nos deux bouteilles, elles ont été un peu aplaties au passage, c'est nos deux bouteilles. Le bleu, c'est la température froide, et rouge, la température chaude. Alors je me souviens plus ce qu'on avait mis précisément dans les équations, mais bref, chaud et froid, quoi. Et donc je vais lancer la vidéo, si ça veut bien se lancer. Non, ça veut pas. Alors je fais une petite pause pour vous la chercher. Hein. Voilà, donc j'ai trouvé la vidéo. Donc c'est parti. Voilà ce que produit le modèle. Je vais la remettre plusieurs fois, on va regarder. Je vais vous la remettre un coup, vous voyez le point de départ, et on voit l'eau rouge qui passe dans la bouteille, l'eau chaude qui passe dans la bouteille en haut, et l'eau froide qui passe dans la bouteille en bas, qui correspond bien au mouvement qu'on avait observé dans l'expérience, etc. Donc là, il y a un truc qui est très important qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un film d'animation, au sens où on n'est pas en train de dessiner une ligne qui bouge. Il faut comprendre comment ce film est fabriqué en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des équations. Par exemple, si je me mets dans ce point-là, là, vous voyez l'endroit où est mon curseur de souris, là? Je me place à cet endroit-là,
Et dans le code, en fait, j'ai quelque chose qui va calculer la température à cet endroit-là. Et le code évolue dans le temps, et à chaque instant, le code va calculer quelle est la température partout dans les bouteilles, sur une grille, parce qu'on a découpé les bouteilles, je ne sais pas si vous voyez les pixels, on a découpé tous ces bouteilles en petits pixels et tout ça, et à chaque pixel, on va utiliser les équations pour calculer quelle est la température à cet endroit-là. Et ensuite, on a un code de couleur qui dit, si c'est 20 degrés ou 30 degrés, on met rouge, si c'est 15 degrés, on met bleu, et entre les deux, on a une échelle intermédiaire qu'on peut voir ici dans la zone de mélange. Hein. Ça passe pas, si on zoome, ça passe pas directement du rouge au bleu, il y a des petites zones intermédiaires. Et en gros, on calcule la température à chaque pixel et à chaque temps. Ok ? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, on n'est pas en train de dessiner, d'avoir une ligne qui fait bouger. On calcule en chaque point quelle est la température, et on a un code couleur pour représenter ça. Et une fois que chaque pixel calcule sa couleur, en gros le pixel ici il est bleu, 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 pof, et là il change de température, à ce temps-là. Ok, et si on se met à un autre endroit, par exemple on va se mettre un peu plus haut là, ou ici, là, dans cette zone-là, donc là celui-là il est froid, 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 à ce temps-là, et à un autre temps, ici, là, pouf, il se réchauffe graduellement. Ok, donc c'est vraiment un résultat de simulation numérique. Et donc, à cet endroit-là, on est content, on a fabriqué un simulateur qui représente exactement l'expérience qu'on a fait dans les bouteilles. Voilà, donc ça vous donne un petit exemple de qu'est-ce que c'est partir de l'expérience, écrire les équations maths, écrire le code pour l'ordinateur et valider pour avoir un modèle qui reproduit ce qu'on a vu dans notre expérience. Voilà.